Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. Une information qui nous vient, qui est très intéressante en fait, qui nous vient d'un site Gold Hub et qui correspond à un article qui a été écrit par Adam Perlaski du World Gold Council. Et il explique en fait de manière très corrélée et graphique que les évolutions de l'or et les évolutions des taux d'intérêt à 10 ans ont été très corrélées et expliqueraient à elles seules en fait ce qui se passe. L'idée c'est que vous voyez bien, quand le taux à 10 ans américain augmente, l'or baisse et inversement. Et une des raisons est à chercher du côté du coût d'opportunité, c'est-à-dire que plus le rendement de la dette américaine est important et plus il est intéressant d'investir dans de la dette américaine par rapport à l'or. Et en ce sens, plusieurs choses. La première des choses, c'est que la montée des taux d'intérêt américains depuis quelques jours en particulier, après un certain assagissement, eh bien, explique la contre-performance de l'or. Autre chose, il explique que pour l'instant, ces taux d'intérêt ne témoignent finalement que de l'inquiétude relative aux difficultés de financement des entreprises, etc. Mais au bout d'un moment, les investisseurs vont se rendre compte que les pressions inflationnistes devraient profiter à l'or comme elles le font généralement. Donc il s'attend à ce que l'or remonte corrélativement à cette situation préinflationniste. Deuxième chose, il insiste sur le fait que les taux devraient bientôt de toute manière plafonner, ce qui donnera également du répit à l'or. Deuxième information qui est pas mal du tout, non, c'est pas celle-là, ça c'est simplement selon mining.com les chiffres qui témoignent d'une progression de la production d'or d'argent de 8% en 2021. Et l'autre article qui était intéressant, c'était celui qui est apparu sur LinkedIn. C'est le spécialiste maison de la banque ANZ qui explique que la valeur de l'or en 2021 compte tenu de l'évolution des taux d'intérêt, enfin bon bref c'est assez compliqué, mais la vraie valeur de l'or pour 2021 devrait être de environ 2000 $ par once. Donc ça correspond plus ou moins au niveau qu'on a déjà atteint et à partir desquels on a baissé de quasiment 20%. Alors voilà l'or libellé en euros. Je vous rappelle que la M200 c'est la tendance de long terme, la M50 c'est la tendance de fond, la M20 c'est la tendance générale et la M7 c'est la tendance à court terme. Malheureusement pour l'or libellé en euros, on voit qu'on a cassé. On l'avait déjà dit lors de la précédente analyse, le support ici des 1477-1493. Du coup, il s'en est suivi un changement de polarité. La résistance majeure, qui était donc l'ancien support majeur, a servi de rempart à la hausse et depuis on baisse. Et j'avais expliqué ça dans la vidéo de la semaine dernière précisément, que j'envisageais que l'on aille chercher maintenant le support majeur de 1388-1415. On n'en est plus très loin, voire un retour sur l'autre support ici. Bon, de toute manière, étant donné que la plupart des investisseurs accumulent sur ces niveaux, on verra quel support tiendra, mais en tout cas, on est très proche de la zone d'accumulation rationnelle des 1388-1415. Et on sera encore sur une zone d'accumulation rationnelle sur les 1303-1327. Pour prendre un petit peu de perspective, si on regarde ce qui se passe depuis 2018, la grande vague de hausse qu'il y a eu, on prend le début et la fin de la vague de hausse, on voit qu'on n'a pas encore retracé 50% de Fibonacci et on le sait, il est classique de retracer 50 à 61,% de Fibonacci des grandes vagues, puisque là c'était une grande vague haussière. Pendant laquelle l'or a pris 72%, donc il est normal que derrière il perde la moitié de ça. Donc voilà, on en est à 19%. Un retour sur le retour des 1388 est hautement probable. On regarde ce qui se passe pour l'or, mais libellé en dollars. Là aussi, on va commencer par les unités longues. Vous voyez, depuis la vague de hausse à laquelle on a assisté en 2018, on est pour l'instant à 38,2% de retracement. Il est envisageable, là par contre, si on regarde les données hebdomadaires,
il est tout à fait envisageable que l'on aille chercher le support majeur des 1673, 1687. On verra si celui-là, il tient ou pas. Pour l'instant, on est en train de casser celui des 1748, 1765, ce qui me fait penser qu'on devrait aller chercher 1673. Là aussi, on a eu une baisse qui correspond depuis les plus hauts à environ 17-18%. Il est tout à fait envisageable que l'on perde encore un petit peu plus puisque, je l'ai dit, un retour sur les 1673-1187 correspondrait à 20%. Et si on allait chercher la zone suivante, ça serait 25% de baisse par rapport au plus haut. Bref, une séquence corrective très très classique. On a déjà vu que c'était légion pour l'or et pour l'argent de baisser de 10, 20, 30, 40%. On l'a déjà dit, je le montre rapidement, vous voyez. C'est court. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire aucoffre.com pour ceux qui voudraient se procurer des métaux précieux en profitant de la décrue actuelle. Vous pouvez avoir donc une Vera Valor actuellement à 1580 € avec une prime de 10%. Vous pouvez également opter pour des pièces plus classiques, plus traditionnelles, notamment la Napoléon dont on parle régulièrement. En 20 francs, vous avez le Napoléon 20 francs qui est à 293 €. Vous voyez comme l'argent et l'or baissent, mais vraiment pas dans la même mesure que l'or et l'argent papier. C'est aussi la sécurité qu'il y a d'investir dans du physique. Les détenteurs d'or physique ne se départissent pas de leur or de la même manière que leur papier. Et pour l'argent, puisqu'on en parle, alors regardez, là, si vous voulez vous procurer des Vera Silver, par exemple, par lot de 10, vous pouvez avoir le lot de 10 et l'or pour 325 €. On passe à l'argent, justement, à l'argent libellé en euros, et on voit que c'est une tendance qui est toujours haussière, contrairement à l'or, notamment à cause de sa connotation qui est beaucoup plus industrielle. On est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20, au-dessus de la M7. Autrement, il y a la tendance de long terme, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de court terme. Toutes ces tendances sont haussières. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On le sera sur les 16, 8, 17, 9. Ou alors si on arrive à casser la résistance des 24, 25,1. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance est marqué à la hausse, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, c'est en cas de clôture au-dessus des 29,8 ou en cas de retour sur les 23, 21,3. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, pour l'or, on est sur des zones d'accumulation rationnelle. Pour l'argent, c'est pas encore le moment. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.